Il était un homme comme tous les autres, mais dans son cœur, il se croyait aussi fort qu'un lion. Selon la coutume, on l'avait initié avec de l'huile chaude faite à base de pépins de melon d'eau. Bref, un homme accompli. Sauf qu'il avait une femme belle, trop belle. Et comme si cela ne suffisait pas, elle brassait la meilleure bière de mille du village. Un jour, après de longues palabres sur le palmier rognier, le mari rentra à la maison et dit: Ma femme, donne-moi un peu de bière. Ma gorge est très sèche. Elle répondit en jouant à l'innocence: Tu sais, il n'y a plus de bière. Je l'ai tout vendu. J'ai pensé que tu aurais bu avant de revenir. Elle n'avait pas tout vendu. Dans sa hutte, elle avait caché un grand canari rempli de bière. Elle le gardait pour son meilleur ami, un voisin du village. Mais le mari, qui connaissait ses ruses, fouilla la hutte. Sous un pagne, il découvrit un grand canari rempli à ras-bord. Il ne dit rien, remit le pagne comme il était et repartit tranquillement vers le palmier. Viens boire. Je l'ai fait spécialement pour toi. À peine parti, la femme appela son meilleur ami, le fameux voisin, et elle lui offrit la bière qu'elle avait refusée à son mari. L'ami vida 3 calebasses d'affilée, mais au lieu de s'enivrer, il devint lourd, très lourd, et s'écroula comme un sac de mil. Un sommeil profond, sans rêve, sans mouvement. Affolée, la femme courut jusqu'à l'endroit des palabres. Sur le grand arbre, cherchait son mari. J'avais gardé un peu de bière. Pas très bonne. Elle était troublée. Avec 2 morceaux, des pales de mil qui flottaient dedans. De la bière troublée? Oui, je l'ai vendu à notre voisin. Il est tombé comme une pierre. Si la bière était troublée, c'est toi qui l'as servi. Moi, je n'ai rien bu. Donc, c'est ton affaire? Je te jure que c'est pas normal, j'ai pas compris. Le mari répondit, imperturbable. Le soir venu, le mari déclara: Ce voisin semble ne pas revenir à lui. On doit le bouger. Si on le retrouve dans cet état ici au lever du jour, ça risque de nuire à ton commerce. Ils enveloppèrent le dormeur dans une natte. Le mari le chargea sur la tête de sa femme comme un fagot de bois, et ils allaient vers un arbre à nérer, assez loin du village. Le mari savait que cet arbre abritait des abeilles, comme tous les arbres à nérer. Il savait aussi que la nuit, des voleurs de miel grimpaient dans les branches pour enfumer les abeilles, les faire fuir et voler leur miel. Pose-le ici et retourne dormir dans ta case. Si tes yeux sont fermés, tu ne verseras pas de larmes. Alors, il se mit à crier. Et voilà! Voleur de miel, donnez-moi du miel. Donnez-moi la récolte de miel sauvage du chef, ou je m'écroule ici même. Puis, il s'éclipsa en silence, laissant le dormeur sous l'arbre. Les 3 braconniers perchés dans l'arbre ne voulaient surtout pas courir le risque d'être dénoncés au chef. Alors, le plus audacieux d'entre eux murmura. Tiens, l'homme, prends ce miel. Il est pour toi. Il se pencha et tendit vers le sol un bol bien rempli. Mais comme personne ne le saisissait et que pas un mot ne se faisait entendre, il quitta sa branche pour descendre. Il est là, immobile. Celui qui réclamait le miel ne bouge plus. Si on nous trouve avec lui,
On dira qu'on est des voleurs et des gens dangereux. Attendez. Respirez. J'ai une idée. On pourrait le cacher dans le grenier de l'autre voleur. Vous savez, celui qui vit tout au bout du village. Celui qui stoppe le mil et le sorgho qu'il n'a jamais cultivé lui-même. Le plus courageux des trois porta l'homme sur son dos, et tous marchèrent dans l'obscurité, en direction du village. Arrivé devant la maison de l'autre voleur qu'il connaissait bien, le chef du trio appela. Ma femme, ma femme, viens prendre ce paquet bien enveloppé et mets-le dans mon grenier. La femme sortit dans la nuit, prit le paquet et le posa dans le grenier sur la réserve de mil. Plus tard dans la même nuit, le vrai mari de cette femme arriva avec un sac de mil volé. Encore toi. Tu m'as déjà réveillé tout à l'heure. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Le mari alla voir son grenier et trouva le dormeur dans son grenier. Malheur! Ma femme, tu te moques de moi. Qu'as-tu mis dans mes réserves? Un jour, je me vengerai. Mais en attendant, je m'aider à le déposer ailleurs. Il plaça le paquet sur la tête de sa femme, comme on porterait du bois. Ensuite, il se dirigeait vers la maison d'un homme qui s'était fait voler ses chèvres. Car après tout, qui vole des chèvres? Une hyène ou un homme avec 2 bras, 2 jambes et une tête? Le mari enleva les branches qui bloquaient l'entrée et à leur place, il déposa le paquet, bien en évidence. Puis ils tournèrent leur dos et partirent sans se retourner. Le lendemain matin, quand le soleil commença à éclairer le ciel et la terre, une femme arriva pour nourrir la petite chèvre avec des feuilles et un peu d'herbe. Mais aussitôt, elle aperçut l'homme allongé en travers de la porte. Elle poussa un cri. Le voleur de nos chèvres, le voilà, attrapé par le destin. Puis courut chercher son mari. Son mari accourut. Enfin, il est tombé en voulant voler notre dernière chèvre. Je le reconnais. Il m'a pris 6 cabris. Allez-t'en au village. Un autre voisin accusa. Moi, il m'a volé 3 sacs de mil. Un autre ajouta. Moi, 2 poulets. Chacun venait accuser le pauvre dormeur. Et soudain, après tant de preuves accumulées sur lui, l'homme éteignua, s'étira et se réveilla. Hein? Où suis-je? Pourquoi tout le monde nous regarde? Tout le village, surpris, éclata de rire et s'écria. Voilà! Dormeur! Ivrogne! Tu as tout fait! Le chef lui ordonna de rendre ce qu'il avait volé et de creuser un nouveau puits pour le village. S'il refusait, il serait banni pour toujours. Dans ce village, on se souvient de cette histoire. Qui boit trop, dort plus qu'il ne croit. Qui dort au mauvais endroit, se réveille toujours accusé de quelque chose. Et qui épouse une belle femme, doit apprendre à fermer les yeux ou bien rester éveillé. Tu as aimé l'histoire? Like et abonne-toi. Active la cloche et partage pour faire voyager les contes africains. À très bientôt sur Raconte Afrique.